Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, chose promise, chose due, vous êtes quand même assez nombreuses à m'avoir demandé un petit récapitulatif pour cette année Bullet Journal 2023. Effectivement, en janvier, quand j'ai démarré ce bullet pour donc du coup la 5e année, puisque je suis à 5 ans de Bullet Journal, d'où mon envie aussi d'évoluer vers autre chose. Je crois que c'est important de changer un petit peu ses projets créatifs au fil des années. Ça évolue, c'est normal. Du coup, j'avais pas encore ma chaîne YouTube, donc je vous en avais montré un petit bout, je pense, quand j'avais fait des petits conseils, enfin une vidéo petit conseil bullet journal. Mais du coup, on va feuilleter ce bullet journal 2023 ensemble. Donc, pour celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, effectivement, je fais un bullet journal donc depuis plusieurs années. Et j'avais pour habitude d'avoir une première page comme ça du mois pour pouvoir y faire un petit collage. Et puis ensuite, une double page, voilà, par semaine. Avec des petites notes à la fin sur les petites ventes que je peux faire, les lectures, mes bricolages, voilà. Donc chaque mois je suivais un thème. Donc le premier thème de janvier, c'était autour du cheval, un thème que je n'avais encore jamais travaillé alors que j'adore les chevaux. Donc c'était pas facile de trouver des miniatures pour ce premier collage du mois. Donc du coup, bien j'avais utilisé des chromos. Ah oui, avant que j'oublie, bien sûr, je vous souhaite de vive voix une très belle et heureuse année 2024. Bah écoutez, je vais vous souhaiter comme je souhaiterais pour moi, c'est-à-dire de la santé, des petits bonheurs, de jolis moments créatifs et puis de la sérénité également pour pouvoir vivre bien toutes les choses que nous amène la vie. Voilà. Donc, c'est parti. Donc après, il y a des semaines qui étaient plus ou moins compliquées. Là, par exemple, c'est simplement des petits chevaux qui ont été imprimés et placés. Voilà, j'y glisse parfois des tickets. Là, j'avais été voir le spectacle du Roi Lion, mais ça sera de même dans le nouveau projet Bullet Journal. Donc là, des petites peintures rupestres que j'avais trouvées sur Pinterest. Donc voilà, manque de temps parfois en janvier. Vous voyez là une page qui demande beaucoup plus de travail déjà avec du dessin. Vous n'en avez pas vu beaucoup parce que faire du dessin en vidéo, c'est quand même pas évident. Donc j'en ai moins fait après à partir du moment où j'ai ouvert ma chaîne. Voilà, donc là un motif de bateau viking. Petit proverbe, petit dessin. Voilà, inspiré d'une broderie. D'ailleurs, cette broderie, je l'ai faite. En fait, c'était le motif qui me restait. Voilà, je vous la montre. Elle n'était pas loin de moi. Voilà, c'est un motif scandinave, je pense. L'homme n'aura jamais la perfection du cheval. Proverbe néerlandais de Spinoza. Donc, vous voyez, petite vente, lecture et ciné. Les petites notes, bricolage. En février, c'était le thème autour des chouettes. Donc, un collage avec plein de miniatures également. Je pense que j'ai un peu zoomé, donc je pense que j'ai pas besoin de rapprocher. Vous pouvez faire ça avec vos doigts si vous voulez voir des détails plus précis à des endroits. Un petit collage, comme vous avez eu l'habitude d'en voir au fil de ces pages. Encore un petit collage différent. Voilà, je pense que ça peut vous donner des idées. À nouveau un collage, alors là c'était avec des restes de papier, parce que j'avais déjà travaillé le thème chouette quelques années auparavant. Voilà, petit ticket du château de Versailles. Il est peut-être pas à la bonne place, lui, par contre. Voilà, un petit peu inspiration Harry Potter, on va dire. Avec des livres et des valises. À nouveau, les ventes, les livres. Bon, les souvenirs de manifestations. On a perdu.
Ensuite, donc bah là, vous avez vu si vous étiez abonné dès le début à ma chaîne. Donc à partir de ce moment, vous avez des vidéos pour tout. Voilà, les bricolages pour toute cette année. Donc sachez pour tout ce qui est avant, vous avez quand même mon Instagram, by.cousucousin. Donc sur mon Instagram, j'ai publié, je pense qu'elles sont à peu près toutes présentes, une photo, voire même plusieurs, de mes semaines bullet journal. Donc si vous manquez d'idées, que vous avez commencé un bullet journal là en 2024 pour vous, n'hésitez pas à aller voir sur mon Insta. Vous trouverez plein d'inspiration puisque il y a plusieurs années de bullet. J'ai ouvert, je pense, mon Insta en 2020 au moment du confinement. Donc vous voyez, vous avez quand même 3 ans avec plein d'idées de thèmes et de collages et de choses plus ou moins compliquées. Et c'est intéressant aussi pour voir l'évolution. Alors que là, vous voyez un bullet journal entre guillemets abouti avec 5 ans d'expérience. Mais si vous retournez au tout début, même le tout premier que j'ai commencé, vous allez voir que j'avais peut-être même avant, mais j'ai vraiment plus publié à partir du confinement. Je crois comme beaucoup de gens, on a eu plus de temps. Mais même avant, il y avait déjà des semaines, vous allez voir, c'était assez maladroit au début. Voilà, donc là, on a de l'aquarelle avec sur des papiers imprimés, un petit collage. Je l'aime beaucoup celui-là. Et donc là, c'était le thème du hanami au printemps, donc qui est littéralement regarder les fleurs. Donc j'avais fait une première page avec la définition de ce que c'est que le hanami, parce que c'est un terme japonais que tout le monde ne connaît pas. Là, j'avais fait un collage. Là, c'était des jolis papiers, très jolie présentation. J'aime beaucoup, très frais. J'ai pas écrit grand-chose hein, cette semaine-là. Vous voyez, il y a des semaines où il n'y a pas grand-chose d'écrit. Quand on travaille, y a pas... moi, c'est pas le carnet qui me sert au travail, hein, donc c'est plutôt les choses personnelles. Ça aussi, je l'aime beaucoup. Collage, mélange de tissu, de papier, de restes de découpe. Ça, c'est également un collage. Et là, en plus, les fleurs, vous avez le lien Pinterest, si ma mémoire est bonne, pour aller le rechercher. Voilà, version scrap. Petit souvenir, hein, c'est vrai que ça permet de coller tout ça. J'avais pas mal lu. Hein. Voilà, la chaîne YouTube, vous voyez, j'ai commencé après à mettre un petit peu les vidéos. Bon, je ne l'ai pas toujours fait. Hein. Ensuite, avril, j'avais fait un petit thème, je crois, lapin. Oui, c'est ça, autour du lapin. Donc là, on a plein de petits timbres de pierre lapin avec des petits tamponnages. Un collage. Il y a beaucoup de collages. Hein. Un autre collage et dessin autour. J'aime beaucoup aussi celui-là, avec des fleurs. Donc à partir, c'est vrai, du moment où j'ai commencé à découvrir aussi Junk, c'est ce que je vous disais, j'ai mis un peu plus d'épaisseur. Là, c'est papier reçu de la première commande chez AliExpress, Panalisa. Très joli papier. Voilà, genre de petit tag. C'est très mignon, hein, mis comme ça, là. J'aime bien. Voilà, voilà. Parfois, j'oublie hein, d'écrire. Hein. C'est la vie hein, d'un bullet. En mai, j'avais fait le thème des abeilles. Petit collage avec du washi tissu, un petit tampon d'abeille que j'avais pas encore utilisé beaucoup jusque là. C'est très mignon avec les petites abeilles qui sortent, un peu de papier et puis des petits carrés qui étaient pile à la bonne taille trouvés sur Pinterest. Ça a été réalisé avec les petits stickers, les petites planches pas chères là qu'on trouve chez Action. Il y en a une qui est sur le thème des abeilles, tout simplement avec un petit papier là que j'ai rajouté pour donner un peu plus de relief. Ça brille, c'est mignon. Un très beau collage avec essai d'encre et papier de fond, un tampon aussi de chez Action, des restes de découpe. Hein. C'est très joli les restes de découpe, faut pas les jeter. Quand on peut conserver en tout cas. Avec une belle illustration d'abeilles. Ensuite, j'avais fait des tags avec des freebies trouvés également sur Internet. Donc un joli tag qui peut s'enlever pour écrire des choses.
Un joli collage travaillé tout en longueur. Ça aussi, j'aime beaucoup ce format de collage. Je trouve ça très beau. Là, une jolie semaine. Ah, ça s'est plié. Avec création de... C'est pareil, c'est des freebies, je pense, trouvés sur Insta. Et donc, j'avais fait des petites cartes qui se glissent. Petit tuto très sympa. Ça rend très très bien, mais ce n'est pas très compliqué à faire. C'est un petit peu long peut-être, mais vraiment pas compliqué. Hein. Voilà. Idée à garder, je pense, dans les junks. C'est vraiment sympa. Et puis là, une grande, ça tombait comme ça, hein, pour tout utiliser avec samedi et dimanche. J'ai écrit derrière, hein, on aurait pu aussi écrire devant. Voilà. Les ventes, les ciné, hein, ça revient à chaque fois, hein, c'est pareil. Ensuite, en juin, j'avais fait les petits oiseaux de nos jardins. Avec un peu de patience pour découper tous ces petites beautés. Mais ça rend très bien. Hein, si je vous l'avance. Hein. Donc, certains mois, je pense quasiment tous, vous avez aussi le tuto de la page du mois. Sauf en décembre, où du coup, je l'ai fait à part. Où je vais vous le montrer là tout de suite. Ça, c'est un livre pour enfants. Donc, j'ai utilisé l'illustration. Voilà, avec des petites cases et comme des petites pancartes. C'est très mignon. Des tampons achetés, je pense, chez Temu. Ça doit être ma première commande. J'ai dessiné des petites branches pour pouvoir les placer sur ma page. Avec les tampons de chez Action. Alors ça, un magnifique collage. Vraiment, j'adore ce collage. J'ai presque envie de l'encadrer tellement il est beau. Ah, il y a un boulot de fou là-dessus. Hein, parce que c'est vraiment des toutes petites bandes de papier. Il y a un tuto, mais pas complet. Il y a du travail de peinture acrylique, le fond qui est travaillé, enfin voilà. J'adore ce collage, il y a vraiment beaucoup de détails. Cette page aussi, je l'aime bien, d'ailleurs je l'ai reproduite après l'avoir fait dans mon bullet pour pouvoir la mettre dans mon junk. Éventuellement, hein, il y a des choses, on peut peut-être les décoller, mais bon, pour l'instant ça va rester dans les carnets. Voilà. Ensuite, j'avais fait les couleurs que je n'utilise pas très souvent. C'était un thème assez rigolo que vous aviez bien aimé en juillet. Voilà, alors une page avec du violet. Bon, je crois que vous êtes quand même assez nombreuses, hein, comme moi, à pas être super attirée par le violet. Mais bon, il y en a qui aiment, hein, il y en a qui avaient bien aimé cette page. Je crois que c'est celle-ci qui avait remporté le plus de succès. Peut-être parce qu'en juillet, on a envie de jaune, de orange, de couleurs gaies. Voilà, ça ressort vraiment très bien encore. Magnifique tampon bois de chez Action. Avec d'autres tamponnages. Un thème bordeaux avec plutôt du romantisme. Bon, pas ma page préférée, mais la feuille est vraiment bien mise en valeur. Je la trouve jolie. Merci Cathy hein, qui m'avait envoyé un petit paquet de ça. Et un thème avec du bleu. J'avais pas pu résister. C'est une couleur que j'utilise, mais j'avais envie d'utiliser mes tampons achetés chez Globeland. Et puis voilà, avec pas mal de choses écrites, c'est les vacances, on fait plein de choses. En août, la mer, mais avec un côté Bretagne, vintage un peu. Donc un joli collage avec les restes de papier utilisés au cours du mois, notamment un tamponnage hein, qui a été redécoupé en petits carrés pour entrer dedans. Là donc, j'avais fait une mise en scène un peu différente parce que c'était une semaine de vacances, donc j'ai pu faire, vous savez, on récupère toujours tout plein de choses qui, quand on fait des visites et tout ça, donc j'en ai fait un petit carnet. Voilà, la carte du coin, ce que j'ai fait, c'est cool parce que ça permet de bien se rappeler, même plusieurs années après, de ce qu'on avait fait. Puis des petites cartes anciennes que je trouvais rigolotes.
trouvé, ça c'est dans le... Il y a même l'explication que j'ai gardée. Ça c'était dans les petits magazines de la ville. Hein. C'est pas des cartes que j'ai achetées. Le ticket de musée. Voilà. Puis j'avais fait un petit tag très mignon. Ça c'est les petites boîtes de tampons au rayon enfant de chez Action. Les petits coquillages qui sont là. Voilà, une autre page que j'aime beaucoup. Donc sur un papier teint au thé ou au café, je me souviens plus. Avec une carte chinée sur place en Bretagne. Une carte qu'on peut enlever. Hein. J'ai fait en sorte, vous voyez, qu'on puisse vraiment découvrir le fond. Et qu'on puisse lire ce qu'il y a derrière. J'avais pas envie de le cacher. J'ai inventé ce petit système pour pouvoir la reglisser à la bonne place. Cette jeune fille est trop mignonne. Carte qui date de 1907. Alors ça, c'était une autre idée assez rigolote avec des cartes de visite qu'on peut trouver à droite à gauche. Donc j'ai sélectionné celles qui faisaient mère, celles qui étaient sympas, qui allaient bien ensemble. Quand j'en avais pas assez, je les ai recouvertes de papier trouvé de droite et de gauche. Avec ça et avec ça. Un joli tamponnage. Mais ça, c'est les cartes, elles étaient telles quelles. Hein. La petite dame avec sa sirène, là. Ça aussi, ça aussi. J'ai fait... Alors, là, j'ai voulu coller. Et puis, en fait, ça n'allait pas dans le pli. Je pense que le bullet était déjà trop épais. Donc, bon, j'ai laissé comme ça. C'est pas grave, hein, c'est quand même maintenu. Mais j'ai pas pu faire une pochette. Et là, ça a commencé à devenir un peu frustrant. Parce que... j'ai vu que mon bullet prenait de l'ampleur et que j'avais envie de choses collées, de surajouter des trucs, des pochettes et que du coup le bullet devenait un peu frustrant dans mes envies plus junk. Voilà, donc là c'est une page d'un magazine, donc j'ai fait mon petit... C'était une autre semaine de vacances, donc j'ai refait un petite écriture souvenir. Là, c'était la fin des vacances, la livraison de ma voiture et le retour à Paris et au travail. Avec une deuxième carte donc chinée en Bretagne. Très chouette aussi. Plus simple dans sa construction que la petite jeune fille qu'on a vue tout à l'heure. Mais ça rend bien avec un papier chiffonné aussi. C'est très joli. J'aime beaucoup ce tampon. Et une demi-heure semaine avec un autre tamponnage sur un papier tout fin de publicité de la Massif pour moi. Donc on voit en transparence en fait à travers ce papier et on peut tamponner dessus. Voilà, des freebies découpés, je crois que c'est Louise Enzel. Voilà, nous tombons sur septembre où j'avais un peu rebondi sur le thème proposé pour le concours de Marie Poppy. Enfin, son challenge créatif mensuel, où j'avais fait une création du coup moyen de transport, puisque c'était son thème pour septembre. Donc ça m'a permis de faire une première page, celle-ci, assez rigolote. J'ai pas gagné, moi j'aime bien. Donc ça c'est issu d'un livre pour enfants chinés. Mince, comment ça s'appelle ces livres? Là, le nom m'échappe. J'ai fait un fond avec de la peinture, des tamponnages et puis l'explication donc effectivement de ces vélocipèdes qui étaient c'était faire du sport à l'époque. Hein. Voilà le TGV, hein, on change d'époque. Le TGV a sa création dans sa couleur orange originelle. Avec encore, on retrouve ce collage tout en longueur. Hein. Je l'aurais refait aussi encore pour les pandas. Voilà, peut-être un petit peu moins inspiré, mais une jolie page aussi de collage. Hein. Un peu plus vintage. Les tickets de cinéma, les lectures, les bricolages. Là, on voit hein, que j'ai publié beaucoup. Sans doute un peu trop sur ma chaîne YouTube. Beaucoup de vidéos mises en ligne. Hein. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de jours où il n'y en a pas en fait. C'était trop, c'était trop. En octobre, les champignons. Très joli collage avec les beaux timbres achetés, sur AliExpress ou sur Temu, je ne sais pas. Magnifique. J'adore. Celle-là, vous l'aviez beaucoup aimée avec un fond
de collage et des tampons aussi que j'adore, que j'ai envie d'utiliser très souvent. Ça, ce sont des stickers, donc ça brille un petit peu. J'avais fait des petits collages page par page et c'est assez long à faire, mine de rien. Ça n'a l'air de rien, mais c'est assez long à faire. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Donc, une autre planche de champignons. C'est toutes les utiliser. Ça fait un peu comme des petits timbres. Je l'aime beaucoup, cette page aussi. Celle-là également. Bon, il n'y en a pas beaucoup hein, sur le lot que j'aime pas. Mais bon, il y en a toujours. On en est un peu moins satisfait. C'est normal. Hein. Donc, c'est une belle illustration de champignons. Et puis, j'ai travaillé un fond. Avec une page. Ça, j'aime beaucoup faire ça. On va voir comment les choses évoluent sans support de bullette. Voilà. Ensuite, novembre, c'était nos petits pandas. Hein. Quand on feuillette comme ça, on ne se rend pas compte. Hein. On peut compter au moins 1 heure par semaine au moins hein, pour faire une page. Donc ça, on fait hein, des heures de collage. Voilà, des petites illustrations trouvées, toutes simples, mais ça rend super mignon. Un joli collage également, alors avec un livre ancien, enfin un livre, pas très ancien, hein, mais un livre d'enfant. Chiné, des collages, un papier de fond travaillé avec des encres. Un nouvel essai avec les aquacolor, les encres aquarelles là, de chez Action avec de l'alcool dedans. Essai concluant. Celui-là, trop mignon. Donc, on a les petits tampons de chez Globleland. On voit quand même la qualité du tamponnage hein, parce qu'on pourrait presque croire que c'est des die cut. Surtout quand on a des grands aplats comme ça de noir avec des toutes parties de blanc. Enfin, je tiens quand même à refaire remarquer encore une fois quand même la qualité du tamponnage de chez Globleland. J'avoue que là, je pense que ça y est, mon partenariat avec One Day Saving, j'avais pas vu en fait leur réponse qui était partie dans les spams, mais là je pense que ça ne, le temps que ça parte et que ça arrive jusqu'à moi, je pense que ça fasse faire, mais je pense que je solliciterai peut-être Globleland parce que vraiment, ça me ferait plaisir de collaborer un petit peu avec eux, au moins une fois, parce que j'aime vraiment leurs produits. Voilà, là, une autre jolie page, donc tout en longueur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les petits pandas. Hein, et puis là, je me suis amusée avec des petits décalcomanies que j'avais depuis des lustres. C'est sympa, hein, ça rend encore autre chose. Les petits tamponnages envoyés par Evelyne, de chez Globleland aussi. Et une autre page, ça j'adore faire des collages comme ça, hein. Avec des fonds, vraiment j'adore. Les petits restes de papier qui traînent là sur les côtés de mon bureau. Petit ticket, enfin tout mélangé, un petit timbre. J'adore, j'adore, j'adore. Petit souvenir donc du zoo de Beauval avec mon amie Sophie. Et puis bah, le mois de décembre qui est tout frais pour vous. Donc cette page que vous n'avez pas vue. Donc j'ai utilisé les restes que j'avais du... Enfin les restes, j'ai encore des restes, hein, mais les petits bouts que j'avais utilisés pour faire la dernière page du mois. Et du coup, bah, j'ai utilisé les petits restes avec des papiers de livre. Enfin, tout ce que j'avais utilisé, les petits flocons, quelques tamponnages. J'ai également sorti une planche de tampons très très jolie, ou plusieurs même. J'en ai peut-être sorti plusieurs. Donc, il y a celle-ci que je vous avais présentée. Donc, j'ai utilisé les petites, la petite pomme de pin et le petit bout là. Une phrase aussi, It's beginning to look a lot like Christmas, le début de la chanson. Et puis aussi la petite guirlande là qui se trouve ici. Et pour ce sapin, j'ai utilisé la grande planche avec, alors pourtant il y a une planche que j'adore mais j'ai pas pu la placer ici, mais du coup j'ai eu envie d'utiliser le sapin là sur le côté. J'ai vraiment galéré pour le tamponnage comme vous pouvez le voir parce que bah, c'est tellement bombé que là c'est compliqué. Mais enfin bon, ça rend quand même pas mal. J'ai mis les petits ronds, quelques petits timbres pris à droite à gauche. Le order, il est d'ici, vous voyez le petit carré ici, là. Les petits timbres dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, j'ai fait un petit mélange de plein de choses. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc bon, j'ai hésité à vous faire une vidéo et puis ça me rajoutait encore une autre vidéo. Je me suis dit, bon, je pense que si vous avez l'idée, vous saurez faire ça toute seule.
Voilà. Donc ensuite, reste de papier de collection, d'une collection de chez Toga. Donc une bonne idée, je trouve. Côté calendrier de l'Avent avec les petites boules. Ça, c'est un die de chez Action. Tout simple, mais efficace. Un petit collage que vous avez beaucoup aimé. Très vintage avec des freebies. Une autre page que moi j'aime beaucoup. Vous l'avez pas tous aimé, mais certains oui, certaines oui. Voilà, le côté des pois derrière, moi j'aime bien parce que ça fait boule de Noël. Chacun ses styles et ses goûts. Donc il n'y avait pas encore eu d'accident sur ce bullet. Bah, il y en a eu un hier ou avant-hier. Enfin, quand j'ai fait ma page de collage, je regardais une bêtise à la télé, je m'étais installée, il y avait un verre pas loin et du coup bah ça s'est renversé au moment où j'ai fait le quadrillage. Donc j'ai cru que ça avait mouillé que là, donc j'ai essuyé tout de suite et en fait non, c'était rentré à l'intérieur, donc ça a mouillé. Ça se voit pas beaucoup, mais ça se voit un petit peu ici, quoi. Comme en plus ça a séché les uns sur les autres. Ça m'a abîmé un petit peu ma dernière page. Donc là, ne faites pas attention, effectivement, c'est décembre. Je ne l'ai pas corrigé, écoutez, c'est la vie d'un bullet, c'est comme ça. Et donc, bah, on arrive à la fin de l'année. Voilà, j'ai même pas trop en décembre, vous voyez, marqué mes bricolages, pourtant j'étais à la maison. Donc quand on fait ça comme ça, il y a une page qui est doublée, mais enfin, on arrive presque hein, sur un lustrum à la fin du bullet. Donc là, c'est même compliqué de récupérer ces pages-là parce que je ne peux pas reprendre les feuillets. Si je défais là... Si j'enlève la couture, en fait, je vais perdre les dernières pages. Donc, ça va rester comme ça. Voilà les bricolettes. Donc, vraiment, bah, pour celles à qui j'ai donné le virus du bullet, j'espère que vous allez vous éclater autant que moi. Il y aura quand même toujours des grilles. Vous verrez hein, dans le nouveau projet Junk Bullet. Mais voilà, moi, là, je suis trop frustrée de la taille de ce bullet. Si on compare à celui de l'année dernière, j'avais quand même fait un peu moins de gros collages. Il y en avait par moment, mais un peu moins, peut-être plus de dessins. Voilà, d'une année à l'autre, ben, ça évolue. C'est les deux mêmes et pourtant, il y en a un qui a mieux mangé que l'autre. Hein, qui a mieux mangé que l'autre. Donc ça, si vous voulez voir, hein, ceux-là, je les ai présentés donc, dans la vidéo évolution et conseils bullet journal, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si je peux, je vais essayer de vous la mettre dans la barre d'infos. Je vais essayer de voir comment on fait pour vous suggérer. Je sais pas comment on fait là pour mettre dans le petit coin une vidéo suggérée. Je vais regarder, je pense que ça peut pas se faire depuis le téléphone portable, mais plutôt depuis peut-être l'ordinateur. Voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous les bricolettes. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!